Bonjour, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, Youpi, j'adore l'école. Donc cette semaine, le thème de la vidéo sera les livres à proposer à votre enfant avant son entrée en 6e. Donc là, il va vous rester quelques semaines justement avant l'entrée en 6e au mois de septembre. Votre enfant doit se poser beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations qu'il n'ose peut-être pas forcément du coup vous indiquer. Donc vous pouvez lui acheter quelques livres pépites, bien évidemment, que je vous ai trouvés. Je vous montre tout ça et je vais vous les montrer en détail après. Donc il y a déjà ce livre-là, donc là c'est sous forme un petit peu d'histoire justement. Enfin, pourquoi on doit aller à l'école, est-ce qu'on est obligé d'être heureux justement. C'est les questions que votre enfant peut plus se poser, on va dire là sur la fin du CM, CM1, CM2, au niveau des changements justement qui interviennent aussi au niveau du corps, au niveau du mental. Donc là c'est plus sous forme d'histoire et je vais vous montrer en détail tout à l'heure. Ensuite, autre petite pépite, du coup celui-ci, j'entre en 6e, donc c'est pareil, je vous montrerai un petit peu plus en détail. Là, c'est plus sur les questions techniques, justement, sur l'entrée au niveau du collège. Qu'est-ce qu'un CPE? À quoi ça sert? Les heures de colle, les permes, les changements de classe, et j'en passe. Donc là, franchement, pour le coup, vraiment foncez. C'est un livre qui est hyper bien et il est complémentaire justement avec un autre livre. Je vais vous montrer de suite. Hop, donc Guide de la survie de la 6e. Donc là, c'est exactement pareil. Ce livre, je l'adore. Donc là, c'est plus les questions, on va dire, techniques justement sur son entrée en 6e. Emploi du temps, changement de classe, les profs, comment c'est réparti, les devoirs, les heures de perm, les heures de colle, les sorties, autorisation ou pas, les évaluations, enfin vraiment pour le coup, n'hésitez pas, même si votre enfant ne vous le réclame pas forcément, vous lui glissez sur sa petite table de chevet et ça va répondre à beaucoup de ces interrogations, d'accord? Ensuite, dernier livre, hop, donc là c'est plus sous forme d'histoire et qui est assez rigolote, donc c'est Mission 6e, et ça explique en fait le chemin d'un enfant qui va arriver dans un nouveau collège suite à un déménagement. Ça peut concerner beaucoup d'enfants et qui va se retrouver seul. Sauf que là, l'intérêt de l'histoire, ça va être tout simplement que l'enfant, au fur et à mesure, va pouvoir choisir justement son histoire. Il aura deux choix possibles en général à la fin de la petite scénette et il y aura un ou un autre chapitre. D'accord? Donc je vous le montre plus en détail de suite. C'est parti. Alors pour moi, deux livres qui sont vraiment complémentaires, comme je vous l'avais montré, donc le guide de la survie de la 6e et J'entre en 6e. Pour moi, c'est des livres qui vont ensemble. Donc là, sur le guide de la survie de la 6e, vous avez pas mal de notions qui sont quand même intéressantes. Donc là, par exemple, je vous mets hop, le sommaire, donc le travail, l'emploi du temps, les outils pour assurer. Ça, c'est vraiment très intéressant. Vous avez aussi d'autres choses, hein. Par exemple les habitants des lieux au niveau du collège, les profs justement, les autres personnes, le lexique au niveau du collège. Donc là vous avez aussi le détail, par exemple la cantine, tout ça, comment t'y retrouver. Donc pour moi il est vraiment très intéressant, mais il est aussi complémentaire donc, au deuxième livre que je vous ai indiqué, puisque celui-ci, je trouve qu'il est plus général, et il aborde plus de notions. Donc là par exemple, qu'est-ce qu'on attend au collège au niveau des maths? Ensuite, vous allez avoir un petit détail, effectivement, donc vous avez vu PAP, c'est quoi ces sigles PAI, les médiateurs, les médiatrices, à quoi ça sert? Donc vous avez toutes ces notions. La cantine, le bureau du principal, et ensuite vous avez un peu plus en détail ce que c'est par exemple les assistants d'éducation, la prof, documentaliste, enfin c'est vraiment une petite pépite et ça va répondre à un grand nombre de questions et d'angoisses qu'ils peuvent avoir justement avant cette rentrée en 6e, et j'insiste sur le fait qu'ils vous le montrent pas forcément, d'accord? Donc pensez-y, anticipez, je pense que ça fera plaisir à votre ado. Alors un autre livre pour moi qui va être intéressant, c'est Les grandes questions avant la 6e. Donc là ça peut être justement sur le CM1, CM2, avant l'entrée en 6e, c'est plus les notions, justement, les interrogations que peut se porter votre enfant, mais pas forcément sur la 6e et sur le collège précisément. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc là c'est un peu, on va dire, les questions existentielles qu'ils peuvent avoir. Donc pourquoi ma mère veut que je range ma chambre, justement, pourquoi je n'ai pas d'amis? Hop. Pourquoi tous ces pourquoi? Est-ce que je suis belle ou est-ce que je suis moche? Est-ce qu'on est obligé d'être heureux? Donc là, vraiment, pour moi, c'est fait sous forme de petites scènes, vous voyez, comme ça, de petites histoires. Et ça va vraiment être sur leur première question existentielle. Donc là, pour le coup, la différence, ce n'est pas l'entrée purement en 6e, mais bien souvent, c'est les premières questions qu'on peut se poser à la fin du primaire. Donc n'hésitez pas, si votre enfant, justement, ça pourrait lui correspondre, foncez, il est bien.
Alors, Mission sixième, il est pas mal aussi. Là, c'est l'histoire d'un enfant qui va se retrouver en plein déménagement justement et qui va être nouveau à l'entrée du collège. Et ce que j'adore sur ce livre, c'est que là, regardez, vous avez donc des petites scènes comme ça, 52, 53, et si tu as la solution, du coup, ajoute 8 et rends-toi au numéro correspondant, sinon tu vas en 5. Et à chaque fois, en fait, ça laisse le choix comme ça aux enfants. Donc là, par exemple, vous voyez, hop, là, tu vas en 3. Ou alors on peut avoir des choix justement à faire. C'est franchement pour moi un enfant qui s'interroge justement sur le déménagement, sur beaucoup de choses, sur les copains, comment ça va se passer. Ça peut être une, voilà, une solution. Donc je vous mets tous les liens si vous souhaitez aussi en commentaire. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, bah, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, c'est comme ça aussi que je pourrai continuer à vous conseiller et à vous donner justement des conseils au niveau des apprentissages, des livres ou autres pour vos enfants et vos ados. Et n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner à la page YouTube. À la prochaine!